Bonjour les amis, il y avait un souci technique entre les appareils. Je comptais utiliser en tout cas mon ordinateur. Apparemment la qualité de son n'est pas meilleure. Et donc je disais que c'était en tout cas l'une de mes dernières interventions concernant le problème qui m'oppose à l'hôpital de Creil et à la famille Ambanou. Entre-temps, j'ai choisi le chemin de la justice et donc je serai soumis au secret de l'instruction comme Maître Vergès, qu'on l'aime pas, en tout cas. Il annonçait la couleur sans parler du fond du dossier. C'était pour fixer un peu le cadre. Et donc, mon intervention, en tout cas, dans cette affaire qui m'oppose à l'hôpital de Creil et à la famille Ambanou, j'ai regroupé en tout cas mon intervention en 8 points. Le premier point, il s'agira d'Arthur et Aurélien dans le rôle du corbeau. Aussi, je vais parler du médecin, du jeune médecin togolais, qu'est-ce qu'il a fait pour ma femme. Je vais aussi parler en tout cas de l'énergie qui était consommée par la maladie de ma femme, où Flore va refuser qu'Arlette aille habiter chez son frère Yannick. Ok. Quatrième point, Yannick, pendant l'urgence médicale, quel était son comportement? Et puis l'injonction de Manyanza, la maman des enfants Ambanou, pour que Flore joue son rôle de grande sœur, qu'elle n'a pas joué vraiment. Et puis je vous parlerai du docteur Foulon, c'est lui qui a opéré, en tout cas mon épouse Arlette Ambanou. Le docteur Arthur Foulon, ça n'a rien à voir avec Arthur, l'ami d'Aurélien, l'ami de Yannick, l'ami de mon neveu, du Linganga, qui s'est comporté, à la manière qu'il s'est comporté. Donc, on va éclaircir les choses. Et puis, l'alliance contre nature de Yannick avec le voyou de l'ancien copain de mon épouse Arlette Ambanou, qui ne voulait pas voir de son vivant, ni dans la mort, ni pendant qu'elle n'existe plus. En tout cas, tout ça n'a pas été respecté. Je parlerai en tout cas ce que maman lui a apporté dans la paix pour que les obsèques se portent dans les meilleures conditions, dans les meilleures conditions. Et donc, je remets encore un morceau de musique pour en tout cas aborder mon intervention. Donc il n'est plus question de secret parce que Arthur, l'ami d'Aurélien, s'est comporté en corbeau en venant salir la mémoire de mon épouse Arlette Ambanou, épouse Wabaloukou, je préfère le dire avec beaucoup de calme et de sérénité. Quand même, on ne peut pas accepter dans une église Kimbangis où la majorité sont des Congolais, qu'on joue au corbeau, Wafawa Thomas. C'est la première fois que je vois ça. Les gens, en tout cas, sont enthousiasmés, se réjouir de la mort d'une personne qui leur n'avait jamais fait le monde de ceci parce que pendant 10 ans et plus, de vie commune avec Arlette Ambanou, nous étions dans les mêmes lieux. Je n'ai pas ça dans ma présence d'esprit qu'il aurait montré quelqu'un de respect. Quand même, cette lettre qui parle du cancer de ma femme, elle est décédée suite de cela. Ce n'est pas une honte. Je pense que le ministre Colombe vient de lui parler de son cancer de l'estomac, qu'il aura à se battre. Et donc, ça peut faire tabou chez vous, mais moi, depuis très longtemps que j'ai quitté le Congo, et donc, vous avez ouvert la porte des Pandore, on va y aller. Et donc, je trouve ça lâche. Et puis, le pasteur qui encourage ça, il fait parler, dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qu'il est. Donc, c'est un voyou, le pasteur de l'église de Montreuil, qui peut autoriser une telle lettre avec une telle lâcheté. Alors, j'aurais laissé passer ça s'il avait mis son nom. Et donc, je dois ça
à Aurélien qui disait qu'il ne fallait pas salir la mémoire de sa sœur, mais je pense que c'est un feuilleton qui concerne Arthur et Aurélien, parce que lorsque M. Arthur va perdre sa femme, donc la relation fusionnelle, la mienne avec Arlette Ambanou, nous sommes déplacés pour aller à la veillée, moyennant notre code-part l'enveloppe, et puis nous sommes rentrés le lendemain, je pense après 2 jours, 3 jours, nous sommes rendus à l'enterrement. Donc après l'enterrement, je n'ai pas compris, il y avait un pot pour remercier les gens qui étaient venus assister M. Arthur. Et curieusement, j'ai entendu un discours que je n'avais même pas envie d'entendre. Je pense que c'était le ressenti pour tout le monde. Ce Aurélien qui va aller dans sa phraseologie, comme quoi, sans qu'on lui demande, je pense bien, parce que j'étais là, je n'ai pas compris que Arthur leur aurait demandé de se faire, en tout cas, ce bref discours, avant que les gens, en tout cas, puissent regagner leur domicile familial. Euh, leur domicile familial, j'allais dire. Et donc, il s'est lancé dans cette phraseologie, comme quoi la femme d'Arlette était criblée d'un cancer, c'est le cancer qui l'a conduit à la mort. Bon, donc, nous sommes rentrés. Après, ma femme va tomber et la lettre va circuler. Alors, puisque l'Église s'est autorisée d'avoir ce comportement irrespectueux, qui ne respecte pas la mémoire de Madame Ambanou, épouse Wabaloukou, de l'insulter, que finalement, sans trop de précision, il fallait voir Yannick ou pas. Voilà, la lettre dit ça, j'ai pas envie de la montrer ici. C'est bout de phrase, je ne sais pas de combien de lignes, où le prénom de Yannick était écorché, et que mon épouse était décédée du cancer. Et alors, ça fait partie des choses intimes, ça fait partie des secrets de la famille. La seule personne qui était au courant, en tout cas, des secrets des familles ou médicales, c'était Maman Mouilou, hein, la première responsable de l'église Kimbangis, la conseillère de Papa Simon Kimbaku. Donc, je pense que cette façon de procéder, et d'ailleurs, je suis très content qu'aucun héros, je dis bien, de l'église Kimbangis n'est rentré dans les obsèques d'Arlette Ambanou, alors qu'elle était à la paroisse de Creil quand nous étions invités à l'église Kimbangis de Montreuil. Alors, nous avons toujours participé honorablement au Tinsani de l'église Kimbangis, et donc c'était pas le moment de l'insulter. Alors, moi, j'y ai participé plusieurs fois. La seule personne que je respecte, c'est Kibaki, en tout cas qu'on appelle, je pense, 5G, qui a dit, mon frère, tu as toujours été là, à laquelle j'ai reçu, en tout cas, son Western Union, quelque chose comme ça. Donc, c'est une honte pour l'Église. Vous devez pleurer avec moi, mais vous êtes laissé aller avec l'accord du pasteur de l'Église de Montreux, qui est en train de me tenir mon péché, de faire le deuil de ma femme pendant la veillée. Il me prenait les mains comme ça, il ne faut pas que tu bouges, pourquoi je ne devais pas bouger? Alors qu'il laisse traîner un chiffon, une merde de cette sorte-là. Mais merci beaucoup de l'insulte que vous avez fait. Et je vous dis, on n'a même pas mis 1 euro. L'argent de l'église n'est pas rentré dans les obsèques de ma femme. Je lui dis tranquillement ce que j'ai aimé, parce que tout le monde ne s'est pas comporté en salopard dans cette église de Montreux. Et les gens qui ont voulu l'honorer. Et merci beaucoup à la fanfare de Kimbangis, parce que si ça n'avait pas résonné, ça allait faire beaucoup de mal à mon épouse Ambanou Wabaloukou. Alors, j'ai fini avec le corbeau. Maintenant, puisque l'église s'est permis de jouer au corbeau, alors moi je ne me suis pas gêné d'avoir des soupçons sur Arthur. Maintenant, n'en déplaise, il est c'est tout à fait légitime qu'il me porte plainte. Moi j'ai des soupçons parce que l'église n'a pas signé son communiqué, l'église a dérapé, et donc j'ai répondu en reprenant l'absurde par l'absurde à la bergère. Voilà, j'ai répondu, j'ai dit j'ai des soupçons sur Arthur,
C'était un règlement de compte avec Aurélien, donc c'est Aurélien qui a sali la mémoire de mon épouse. Alors j'en passe, s'il n'est pas d'accord, eh bien, la justice est là pour nous départager. Voilà ce que j'avais à dire sur ce premier point. Alors, ce n'est pas les médecins chevronnés, puisque vous parlez du cancer, du ovaire, de mon épouse. Moi, je pense que c'est dû aussi à un acharnement thérapeutique parce que j'avais demandé aux médecins des Creil d'arrêter un peu les pilules parce que c'est un médicament qui peut être cancérigène. Ils ont dit non, mais dernièrement, je pense que la conférence, comment on appelle ça, les gynécologues à Lyon a révélé qu'il y avait aussi, c'était un oui ou non, les médicaments pouvaient être à l'origine ou bien développer, en tout cas, le cancer. Moi, j'avais interdit ça, parce que ce n'est pas le seul moyen de contraception, contraceptif, on peut dire. Et donc, jusque-là, c'est le jeune médecin togolais, formé en tout cas à Lomé, qui va découvrir la masse de mon épouse. Alors qu'elle avait fait des cancers, des scanners, pardon, des TEP scans. Ils n'ont jamais révélé ça. Et donc, au passage, je remercie ce médecin, en tout cas d'origine togolaise, non, qui est togolais parce qu'il est reparti, je pense, au Togo. Il était pour 6 mois de stage à l'hôpital de Creil, alors que tous les instruments qui sont passés sur le corps de ma femme, ne pas voir ça à temps, je pense que c'était un gros souci. Bon, enfin, et donc, il y a eu discussion avec la famille Mbanou pour l'opération. Et donc, on va se retrouver, en tout cas au service où il y a eu la bavure, hein, la myosynthèse qui a conduit ma femme à la mort. Et donc, ma femme m'a demandé, puisque j'étais le premier, en tout cas confident, d'être là, d'être impératif, il fallait que je sois là, parce qu'elle avait peur, et pourtant elle voulait rencontrer le médecin qui lui avait fauché la vie. Mais enfin, elle a dit, il faudrait que tu sois là. Et donc, discussion avec la famille Banou, semble-t-il que le chef de service de la maternité de Creil, il est parmi les meilleurs médecins, et que Flore a été opérée par ce médecin. Et puis là encore, la femme de Yannick Ambano a été opérée par le même médecin. Bon, je vais être invité, donc je vais refaire le scanner ensemble avec le chef de service, en tout cas de la maternité de Creil. Donc, je pense que le maire de Creil est en train de nous suivre, et également aussi l'ancien député, en tout cas, Pascal Bois, est en train de nous suivre, voilà comment ça s'est passé à l'hôpital. Donc, je vais suivre le scanner avec le médecin. La conclusion, il va me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je dis, moi, je me remets à vous, à votre sagesse. Il me dit, au niveau de la masse, le degré de la masse, il était un peu hésitant. Donc, je lui ai tendu le mot ou la perche. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous êtes suffisamment exercé pour ce genre d'opération? C'est-à-dire que vous êtes suffisamment entraîné? Et en cas d'aléa, quelles seront les voies de recours? Comment vous pouvez faire? Il a été très franc avec moi, ça avait été difficile pour lui. Et donc, j'ai dit qu'il fallait faire le cap à Amiens. C'est là où je vais rencontrer le jeune médecin. Je pense que si je lui enverrai d'ailleurs la vidéo pour lui dire un grand merci parce que pas beaucoup de médecins s'est manifesté favorable de faire cette opération. Et donc, c'est Arthur, pas l'autre, l'imbécile d'ailleurs, il n'a qu'à venir me porter plainte. C'est Arthur Foulon qui va être le volontaire de s'occuper de l'opération de ma femme qui avait duré en tout cas 7 heures. Bon, en tout cas, c'était bien passé, sauf que en post-opératoire, je pense qu'il y a eu un vaisseau sanguin qui a lâché, et donc le sang sointé pour ne pas arriver à l'hémorragie. Entre-temps, le docteur Cyprien Bédessin avait voyagé. Maintenant, la continuité du service, ça a été assuré au forceps, donc on a dû aller colmater avec une colle pour que ça ne sointe pas. Et donc voilà comment s'est passée l'opération. Donc j'ai eu le contact avec ce médecin, très brillant d'ailleurs, très, très compétent. Je voulais qu'il aille faire des échanges de procédés avec les médecins du Congo pour que la médecine
médecine au Congo aussi puisse profiter aussi des avancées technologiques et des médecines. Donc voilà, et donc je ne pouvais pas avoir de soucis avec le Congo puisque je laissais un logiciel de gestion. Voilà, tout le temps, je ne pense qu'au Congo. Et c'est là où ma belle-sœur, on va dire Flore, va me proposer de passer par Kinshasa pour l'enterrement de ma défunte épouse Arlette Ambano, épouse Babaloukou. Non, je dis, je ne peux pas prendre ça. Et je ne peux pas partir au Congo en passant par des chemins détournés, je vais directement, je ne pense pas que j'ai des soucis majeurs, c'est pas parce que on parle du Congo, forcément, qu'on fait du tort à notre pays. Alors en tout cas, j'ai apporté toujours le rayonnement qu'il fallait. Alors, donc, le quatrième point, Yannick, pendant l'urgence médicale de ma femme, en tout cas, il est venu avec son épouse. Son épouse a fait 5 minutes aux urgences de l'hôpital de Creil. Il a fait 30 minutes sans attendre le diagnostic. Par l'odeur alléchant, on va dire comme ça. Il a suivi sa femme et donc il est allé dormir, je dis bien, sans attendre le résultat, alors que sa soeur était entre la vie et la mort, dans la même chambre et dans le même lit avec sa femme. Donc il est très mal placé de venir me donner des leçons, surtout c'est lui qui a été à l'origine de la même synthèse qui non seulement a fait du tort à sa soeur et aussi à ce fils qui s'appelle Paul, aujourd'hui qui devait avoir 10 ans. Ma femme a toujours pensé, il disait que son frère, le troisième des enfants d'Arlette, devait avoir un petit frère. C'était vraiment tragique. Donc je ne reviens pas sur la myosynthèse, j'en ai déjà parlé. Et puis, cinquième point, injonction de la maman de Flore et non, de la famille Ambanou, Manyanza, qui a demandé à Flore de m'assister sérieusement parce que mon épouse Arlette Ambano avait demandé que je sois à ses côtés au regard de la brutalité de l'hôpital. Il faut que je sois toujours à ses côtés. De toute façon, toutes les opérations, j'ai assisté, je dormais à l'hôpital. À Amiens, j'allais au cours, je venais préparer pour les enfants. Et pendant que la famille Ambano est toujours à l'écart alors que sa sœur habite à 100 mètres, si je mens, on va venir ici. Mais en tout cas, faire du cinéma, faire ce qu'ils ont fait. Le jour du deuil, ça a commencé par un affrontement inutile de monsieur, comment on l'appelle, Yannick, qui s'était battu avec le voyou de son ancien compagnon de sa soeur avec 3 enfants, s'était battu. Ça s'est soldé au commissariat de Creil. Et quand j'ai débarqué, vous pouvez demander Yannick, quand j'ai tapé du poing sur la table en face de ce voyou, hein, je pense que tout le commissariat est descendu du premier étage jusqu'au rez-de-chaussée pour venir m'encadrer parce qu'il savait que j'allais le démonter. Ça, c'est sûr, et cette personne a eu très peur. Ils ont dû, cette gifle-là, taper sur le poing sur la table. Alors, on l'a fait passer par la petite porte. Ce petit voyou qui voulait m'attenter au Congo et qui a dit que j'étais en complicité avec les médecins de l'hôpital de Creil pour, en tout cas, empoisonner ma femme, la conduire à la mort. C'est faux, parce que leur coffre-fort, certainement quand j'ai senti ça, avec auprès de mes amis, en tout cas pharmaciens de Creil, j'ai senti qu'ils étaient réticents, j'ai vite compris qu'on était en train de la faire basculer vers la mort, et donc je l'ai pris dans des mauvaises conditions à l'hôpital. La discussion que j'ai eue avec les médecins de Creil, ça sera peut-être devant le juge que nous allons ressortir nos propos, parce qu'il m'a invité, je n'avais pas envie de vie, parce que c'est le débat aujourd'hui, hein, de fin de vie. Il n'était pas en fin de vie, et elle a dit, va écouter les médecins. Et quand je vais écouter, c'est comme si un trait était passé sur mon corps. La charge émotionnelle était grande, et vous imaginez que une patiente qui est en difficulté, et que lui faire résonner cette charge-là, c'est pas une façon de l'aider. J'ai fait une terminale en sciences, en biologie. D'ailleurs, je vais citer Clarisse Takou, qui connaît ma note en mathématiques. Alors, j'étais pas loin des 20. Alors, je peux vous le dire, tranquillement, je suis matheux, j'ai fait la biologie. Et déjà, annoncer une femme qui est enceinte, que vous avez perdu votre parent, alors ça a un effet sur tout ça, sur le corps. Et donc, la parole est une bombe. Et donc, nous avons été dévastés autant que Arlette et moi-même. Et donc, ça va me conduire de l'amener à l'hôpital. Elle était morte quand elle est venue chez moi. J'ai envoyé des vidéos à l'hôpital
afin qu'ils reconsidèrent leur position. D'abord, ils avaient coupé le traitement. J'ai dit, si vous coupez le traitement, vous l'entraînez vers la mort. Vous n'avez plus droit à la dialyse. J'ai dit, voilà, vous remettez la dialyse. Donc, ceux qui sont en train de parler de ce débat, de la mort, je pense qu'il faut parler très vite en besogne, parce que j'ai entendu Godard, je ne sais pas qui ça, il a demandé parce qu'il était épuisé, il en avait marre de la vie, non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il faut faire très attention, puisque semble-t-il, le voyou de l'ancien compère de l'Arlette, en Banou, m'a dit que j'étais dans le complot de l'affaire éliminer. Je lui donne le nom, ce petit voyou-là, hein, il s'appelle Isabelle Quentin. Donc je suis en désaccord avec elle, et même quand elle a dit que je venais d'apprendre la mort de votre épouse, que je vous adressais des conseils, elle dit, allez, fiche-moi la paix avec tes congrès et casse-toi. C'était comme ça. Donc, ce petit voyou-là, qui n'a jamais fait quelque chose, ce sont les enfants, je me suis occupé comme un bon père, et donc c'est pas ces petits voyous-là qui m'ont attendu à bord de la vie, mon bébé mort pour attenter à ma vie, mais il connaît hein, comment je l'ai remué. Moi je suis un homme, il me connaît. Il a joué avec Yannick, il me parle avec moi, mais c'est très bien. Et donc, l'alliance qu'on a vu contre moi, puisque en moins de 24 heures, ma femme a demandé Arlette Mbano, nous ne pouvons pas nous mettre en danger tous les deux parce que je suis resté 10 ans et se sont toujours seul avec elle. Même quand ma nièce à la maman de Mbano a demandé de m'aider un peu pour qu'il n'y ait pas de discussion entre familles, il ne faut pas qu'il y ait un problème entre les deux familles, que je ne pouvais pas abandonner sur mon travail, qu'on partage un peu les responsabilités des charges. En tout cas, Arlette n'a pas obtempéré à sa mère, Magnanza, parce que j'étais dans le mensonge. Alors, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité vient tranquillement par les escaliers. Et donc, elle n'a jamais obtempéré. C'est ce qui va se solder que je prenne 2 mois sans salaire, je dis bien, sans salaire, au chevet de ma femme. Alors, donc, il ne restait plus que je souffle un peu le samedi et les dimanches. Alors, le samedi et les dimanches, la diaconesse, les flores, le pasteur Yannick, eh bien, ils sont occupés par l'église. Ils sont occupés par l'église. Et donc, c'est, comment on appelle ça, c'est l'inutile à l'agréable ce qu'elle venait faire. Et donc, ma femme m'a dit, non, il ne faut pas forcer les gens. Il ne faudrait pas que ma santé puisse te conduire vers la néphose. Sois calme, sois serein. Et donc, c'est pas ce genre qui peut venir donner des leçons. Oui, j'ai envoyé une photo, je n'ai pas encore envoyé la vidéo au ministre Balinda, s'il voit ça, je pense que, puisque je l'ai envoyé à l'hôpital, nous serons en discussion avec l'hôpital. Donc, je ne parle pas du fond du dossier parce que je connaissais mieux que les médecins des crèmes. Parce que ma femme, elle est opérée, et j'étais là. Et pas qu'une seule opération. Et quand le docteur Févé va faire la deuxième bavure, l'erreur médicale, en posant le désilé, je ne dirais pas, je ne vais pas être grossier, je ne vais pas parler de cuisse au niveau de la jambe. En tout cas, il a explosé, en tout cas, les veines et puis tout ce qui conduit le sang. Je vous assure qu'il est revenu dardard, je vous dis. Au moins, il était sérieux, il m'a montré son professionnalisme et son côté humain. Il m'a dit, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il est désolé de voir? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Très franchement, on t'a vu la mort. Je dis, quoi? On t'a vu la mort. Vous parlez sérieusement, là? J'ai failli le gifler, mais je ne l'ai pas fait. Je dis, alors, ce qu'il vous reste à faire, pour qu'il n'y ait pas une flébite en route, vous me préparez Arlette, et puis Ania. Alors, donc, les opérations, je ne vais pas les compter. Les erreurs, je ne vais pas les compter. Que ce soit fistule, que ce soit sténose, la sténose, je connais tout ça. Que ce soit les médicaments cancéreux, je sais tout ça. Donc, on va se retrouver devant le juge, donc je ne rentre pas dans le fond du dossier. Et puis, Maman Moulou, hein, qui est une dame de l'église, elle dira, est-ce qu'elle est venue trouver Arlette morte ou chemin? C'est pas vrai. Il n'y a pas eu de dégradation. J'ai fait mieux que l'hôpital parce qu'ils sont rentrés dans leur certitude, alors que la médecine n'est pas une science exacte. Je pense aux médecins biologistes qui nous ont introduit la prospective. C'est celle que j'utilise dans mon domaine en gestion ou en logistique, ce qu'on appelle la planification. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une stratégie thérapeutique
qui a manqué aux médecins des CRE. Ils sont restés dans la prévision, c'est-à-dire dans la certitude. L'effet placebo est terminé, il fallait la conduire coûte que coûte à la mort. Peut-être que par sa nationalité, il devait peut-être coûter de l'argent au niveau de la trésorerie française, mais je suis désolé, le Congo apporte beaucoup au niveau des garanties parce que le fonds CFA, en tout cas, est déposé au trésor public belgement. La masse salariale, je dis bien la moitié de la masse salariale du Congo est congolaise. Donc, je ne sais pas à quel moment ça pouvait déranger. Et donc, je ne sais pas, pour terminer, en tout cas mon intervention, je tenais à le faire avant que je sois en tout cas soumis au secret de l'instruction, mettre ma part de vérité, parce que j'étais soumis à la vindicte populaire. Ce monsieur, ce bandit, l'assassin de sa sœur Yannick, en complicité avec Flore, non seulement qu'ils ont volé des bagues, il y a un problème de la maison en construction. Ceux qui croient que je n'ai pas le Congo, en tout cas, elle est en train de le monter et de construire l'une des plus belles villas du Congo. Alors, donc, je n'ai pas de problème avec le Congo. J'ai laissé un logiciel pour que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Ce n'est pas la petite gestion des stocks qui faisait au bout du papier et sans la maîtrise. Et donc, M. Abanoukou n'avait pas, je n'ai rien à voir avec les gens du Congo. Oui, je suis congolais, français d'origine congolaise, alors je suis très à l'aise de m'exprimer sur ce qui ne marche pas dans mon pays. Alors, c'est pas une raison que ce monsieur voyou, il a amené jusqu'en dehors de Brazzaville, à Nsatutoto, à Boko, des bandits qui devaient tenter ma vie, mais c'est un petit lâche parce qu'il me connaît. Et devant moi, il ne peut pas agir comme ça. D'ailleurs, la preuve, ma femme m'a dit, ne te mets pas en danger, qui va s'occuper des enfants. C'était ses interrogations pendant 100 jours. Donc, j'étais la personne la mieux placée pour la suite, si jamais il devait arriver quelque chose. Et donc, mon opération était prévue pour le 7 mars, il est décédé, non, pour le 9 mars, il est décédé le 7 mars. L'anniversaire de moi, le père, et de l'enfant, c'était le 5 mars. Tout a fonctionné dans notre maison. Et donc, il me disait, il n'est pas hors de question que tous les deux, qu'on soit en danger. Et même pendant l'opération le 9 mars, lorsque Yannick a voulu dire que la maison ne vous appartient pas, alors j'ai pensé à l'abus de faiblesse de ma belle-mère Manyanza sur ma femme, parce que je faisais pression, il fallait qu'elle construise. Arlette a bien dit à sa mère, je n'ai pas les moyens, il n'y a que mon mari qui peut faire quelque chose. Et donc l'argent a une source, l'une des sources c'est ma banque, je suis en train encore de payer ça, parce qu'il fallait monter cette maison assez rapidement. Et donc, Yannick, quand il a dit, j'avais quelqu'un au téléphone, que de toute façon, il n'y a aucune trace, elle ne vous appartient pas. Donc, on appelle ça déjà un abus de faiblesse envers ma femme, un abus de confiance envers le gendre, et puis une organisation, comment on appelle ça, une association de malfaiteurs, en pensant à votre oncle qui est venu chercher l'argent la nuit, il nous a jamais donné le membre 100, un voyou, un imbécile. J'ai laissé tous mes habits dans la maison que je partageais avec mon épouse Arlette Mbanou, puisque vous avez volé des bagues, puisque vous voulez associer l'église dans vos fétiches, c'est pour Jésus tout laissé. Et maintenant, m'a envoyé l'acte de naissance pour me parler de la filiation, c'est-à-dire qu'elle est fille en Banou, alors que où est ton problème? Donc ça, il n'y a pas de souci, message reçu. Le mariage, je ne voulais pas le faire, civil, parce que sinon, ils allaient dire que j'ai sacrifié ma femme pour la politique, j'ai sacrifié ma femme pour prétendre aux erreurs médicales. Et donc, je n'ai pas voulu le faire. J'ai fait un mariage le plus noble, le plus simple. C'est le mariage à l'église que la famille en Banou a contesté. Et donc là, civilement, oui, je n'existe pas. Mais quand même, elle est décédée entre les mains. Est-ce que Mangoulou, ta femme, Yannick, était là? Elle n'était pas là. Je suis allé au pont final avec toi pour régler l'évacuation de ta soeur, puis tu pas ta soeur, tu n'as même pas mis un euro. Et dès tu as demandé que je donne mon engagement financier, ce que j'ai fait. Et on s'est séparés rapidement, et on devait aller à la mairie, tu es allé très vite, parce qu'il y avait le secrétaire médical qui était là, tu es allé parler de ta femme n'a jamais été là. Hein? Et puisque quand j'ai demandé que la maladie était de consommer l'énergie des Arlettes, que Arlette vienne un peu vivre quelque temps chez vous,
Alors, tu es faible comme homme, puisque tu arrives à héberger la cousine de ta femme, et tu as refusé d'héberger ta propre soeur, et tu es venu faire que le cinéma autour du cercle, d'amener toute sa famille, et il y a vu que vous n'avez jamais été là. Vous n'avez jamais été là. Ni le samedi, le dimanche où on vous attendait, vous n'avez jamais été là. Votre mère le sait. Alors, s'il y a un Mbano qui peut parler, ce sont des jeunes Mbano qui sont au Congo. Et je pense au dernier de la famille, celui qui s'occupait de la construction de la maison de son beau-frère que je suis. Donc, il avait dit, merci pour le sacrifice. Alors, quand tu as regardé, c'est pas la peine, après d'avoir sali la mémoire de ta sœur, hein, tu avais dit que tu n'avais pas l'argent pour te déplacer pour créer, et tu avais peur que tes pneus se crevent en route. Aujourd'hui, tu vas te balader au Congo, mais vous avez eu l'argent que vous voulez, quoi, parce que monsieur Ambano, Yannick, il aime faire le devis. Et maintenant, pour rembourser, du foot, tu ne le fais pas, puisque j'ai les cours de ce que, comment tu te comportes. Alors, tu es torse nu, dans des plages à Pointe-Noire, on s'y peu de temps, alors que tu étais à l'enterrement. Alors, donc, je lui dis très calmement et très gentiment, merci à Maman Moulou, merci à la fanfare qui bandit, et les restes, vous êtes des foyous. Vous n'êtes même pas des chrétiens, vous n'avez pas votre place dans cette église avec la complicité de votre pasteur qui me tenait les mains. C'est comme si j'étais agité. Mais les gens m'ont vu à l'enterrement de ma femme. Et qui pouvait imaginer que j'ai donné presque la totalité des frais d'obsèques. Je suis pas monté sur le toit. Et quand le passeport était perdu, alors j'ai demandé à Fleur de faire le nécessaire, n'était pas capable, c'est moi qui l'ai fait. Donc, même, il faut lui dire que de toute façon, j'avais l'argent. Fleur le savait, parce que ma banque m'avait appelé. Si j'avais besoin de sous avant le décès de l'enfant, je dis que je n'en avais pas besoin pour l'instant. Et donc, venir quand même chercher la prévoyance, fouiller la mutuelle de ma femme. Hein? Je vis avec elle, ils ont pris les téléphones. Devant la première fille, notre première fille qui est en médecine, chercher l'argent par tous les moyens. Donc pendant 60 jours, je lui ai dit tranquillement, puisqu'il a donné l'argent la nuit à son oncle qui est venu demander l'argent, le solo, comme on appelle ça, l'argent béni, et parce qu'il ne fallait pas qu'elle parte comme ça, monsieur qui est tantôt un grand voyou, et il est dans Hockey Jazz, il aime les fétiches, il mélange la religion avec les fétiches, je l'attends. C'est vrai que, heureusement qu'elle est là, là-haut, qu'elle me protège, j'ai failli en tout cas partir, parce que la charge de l'hôpital, puisque ce sont toujours, vous êtes tous seuls, hein, à vous battre pour votre femme. En tout cas, j'avais toujours gagné le combat. C'est un combat que j'ai gagné, c'est l'orgueil de l'hôpital qui n'a pas voulu reconsidérer et sa position. On appelle ça, c'est pas parce qu'on est dans le couloir de la mort. Il y a au moins 10% qu'on peut récupérer dans le système médical. Ça existe et c'est la démonstration que j'ai fait parce qu'elle était maltraitée à l'hôpital. Parce que même quand j'étais à l'hôpital, quand il pouvait se lever pour une douleur, les gens ne venaient pas, elle était déjà mis en marge de la médecine, alors que tant qu'à 1 minute de notre seconde, disait la palisse, elle est encore vivant, alors qu'on ne vient pas me dire qu'elle n'avait pas envie de vivre, puisqu'elle me l'a dit, parfois la vie est injuste. Est-ce que tu le seras comme ça? Alors, avec ces nombres de bavures, au lieu que je sois lâche, je ne suis pas un lâche, ce médecin devra apprendre. Parce que Févier l'a fait, quand il y a une erreur, tout de suite il est venu, c'est là où j'ai réagi tout de suite pour l'embarquer dans un plateau supérieur, pas celui de Creil, qui est médiocre, puisque le maire, c'est un grand frère. On se connaît avec Jean-Claude Villemin, le député, comment on l'appelle, Pascal Bois. On se connaît à distance, mais en tout cas, physiquement, je connais très bien le maire. Et donc, je ne suis pas le premier. Il y a un ami, un de mes amis en politique, la vie de sa fille a été fauchée, donc on connaît comment les choses qui se passent dans ce depuis-là, ça reste tabou, mais chez moi, c'est pas tabou. Il s'agit, en tout cas, de ne pas laisser d'autres personnes tomber dans le piège. D'ailleurs, les médecins, les amis pharmaciens vous le disent, petit bobo se crée, grand bobo, il faut essayer d'aller à Beauvau et ailleurs. Voilà, la preuve, moi-même, je ne suis pas fait opérer, en tout cas, à créer. Ça craint, il faut dire la vérité, c'est ça la vérité. Donc, je ne dis pas que le seul service qui répond, en tout cas au souci de la médecine d'aujourd'hui moderne, c'est le TEP scan, parce que c'est quand même le fleuron de la médecine, les machines, donc je connais les dossiers médicaux. Hein, ce service-là arrive à fonctionner parce que même les machines, pour faire le TEP scan, ça passe par CREI, ils ont cette renommée, je ne sais pas, régionale, pourquoi ne pas dire nationale. Donc au moins ce service-là fonctionne.
Bon, un peu hémodialyse, mais en tout cas, vis-à-vis de ma femme, qui devait être propriétaire, parce que quand on fait une erreur, il faut la réparer. Alors, j'étais en face des gens qui n'écoutent pas, alors que l'écoute, c'est parler deux fois. Ma femme l'avait dit, mais vous ne le connaissez pas. Le jour qui va être en colère, c'est là où j'ai failli gifler le bébé. Il dit quoi? Le désiré, il ne sait pas le placer. Au niveau de la cuisse, il est entre la vie et la mort, je dis, vous plaisantez. Le monsieur Ambano a fui le discours de l'hôpital, hein, qui mettait ma femme dans le couloir de la mort, il a fui. Tout le temps, il était tenté de me contredire avec Aurélien. Et puis, je voulais jouer le médecin. Oui, j'ai une formation, je suis pluraliste, j'ai une bonne formation et pour aller, parce que je sais les lire. Hein. J'ai fini par comprendre la maladie de ma femme. J'ai beaucoup aidé l'hôpital. Et les médecins, que ce soit les médecins de mondialise, ils ne pouvaient pas garder ma femme à l'hôpital. On dit, et Yannick a dit, oui, on va la mener, je ne sais pas, chez les personnes âgées, il sera tranquille. Le médecin l'a dit. Et devant lui, j'ai confiance en M. Abadoukou. Moi, je m'en vais en Amérique du Sud, là-bas, et pour les vacances. Ne laisse pas ta femme à l'hôpital. Embarque ta femme avec toi. Alors, c'est clair. Je n'ai pas envie de citer son nom. Il est chef à l'hémodialyse. Il m'a dit, prends ta femme. Et quand elle est chez moi, les résultats sont meilleurs. Ils sont meilleurs, tout le monde le sait. Alors, donc, ces médecins qui n'ont pas voulu suivre le chemin de Claude Bernard, ces médecins qui nous ont introduits dans la prospective, c'est-à-dire dans la planification stratégique, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, dans les termes modernes, une stratégie thérapeutique, c'est-à-dire l'hypothèse. Ça, c'est Claude Bernard, le médecin biologiste. Hein? L'hypothèse. Quand elle est vérifiée, ça donne la théorie. Et lorsque la théorie est remise en cause, on repart au cas de départ, et donc il faut changer, en tout cas, l'hypothèse. Et donc, ce qu'on appelle le plan 1, le plan D, ou scénario 1, ou scénario 2. Et lorsque la théorie devient irréversible, comme l'action de la pesanteur de la pierre, eh bien, on rentre dans la loi. Voilà la démarche que vous pouvez emprunter. Les médecins, le CREI, ils sont restés dans la prévision, c'est-à-dire dans la certitude. Ils n'ont même pas passé à la thérapeutie médicale, c'est-à-dire le plan A, le plan B. C'est vrai, lorsque le chirurgien se trouve au bloc opératoire entre la coagulation du sang et la fluidité du temps, je pense que cette pierre angulaire l'embête énormément. Le choix serait d'éviter que le sang se coagule, parce qu'on peut procéder par perfusion pour compléter le sang qui va manquer. Voilà la médecine. Donc, je vous dis un grand merci. Donc, je vais me retrouver avec la famille Ambano devant les juges. Et donc, ceux qui croient que ceux qui... Non, je donne des indices. Le fond du dossier, vous ne le connaissez pas. Ils seront très surpris ce jour-là parce que, par le mariage, je n'existe pas civilement. Ils sont allés déclarer le dossier à la mairie parce qu'ils avaient des certificats d'hébergement, alors qu'il est tombé entre mes mains. Je n'ai pas le mariage, mais la filiation sera établie parce que la chronologie va parler, la chronologie. Hein, de la se taise. Parce que j'ai eu un enfant avec cette fille, et donc là, les amis, Yannick, tu vas découvrir le feu. Hein, je ne vais pas rentrer dans ton cinéma, mais tu étais un voyou, et tu as quand même voulu faire l'alliance avec quelqu'un avec qui tu t'es battu à Crète. Mais c'est du n'importe quoi, ça. Ta soeur ne voulait pas voir cette personne de sa vie, ni même dans sa mort. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as amené en dehors de Guadeloupe, jusqu'à Tatitoto. Et puis, pour défendre à ma famille de prendre la parole, ils ont eu la parole au dernier moment avec les menaces de cet imbécile de Roger. C'est pourquoi j'ai mis le lien à ton frère, toi, Roger. J'ai mis à Madou pour qu'il comprenne la vérité. Madou, c'est un homme qui voulait le calme. Même si, semble-t-il, il n'y avait pas là, il n'y avait pas la suite. C'est ce que Yannick a cru. Et quand il y a un cas comme ça, il faut faire la terre brûlée. Il n'a pas réfléchi. S'il y avait encore des cases et qui pouvaient, en tout cas, rentrer dans l'incendie. La terre est brûlée. Et il n'y a pas d'enfant. Et c'est ce voyou-là, entre Jésus et Barabbas, il a fait le choix. C'était un pasteur. Mais toi, Roger, tu es un assassin. Tu le sais très bien. Viens en France. Pourquoi tu as fui la France? Roger, tu es un assassin, puisque tu m'as menacé mystiquement et physiquement. Et je vous ai laissé les habits pour que vous allez en besogne. Mais je vous assure que la maladie de ma femme a eu des conséquences sur ma santé. Heureusement que j'étais entouré des grands médecins, parce que j'ai une mutuelle, des fois j'ai une double mutuelle. Et donc, aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. On ne peut pas vous laisser ma plus belle maison. Et c'est moi qui paye l'argent à la banque. Et laisser ça à un imbécile comme Roger.
un héritier, un voyou, et un héritier qui n'est même pas de la lignée directe, c'est avec moi que tu vas parler. Mais j'étais avec le père Ambano, qui m'appréciait beaucoup, qui était sur mon lit. Et chez toi, à 20 h il était couché, Yannick, chez moi, jusqu'à 1 h du matin, de discuter avec ce père-là. Et que j'aurais manqué de respect à une personne qui m'aime, qui m'a dit, il ne faut pas t'occuper du temple-là, c'était un voyou. Hein? Il ne peut pas parler devant moi. Et quand ma femme est à l'hôpital Pompidou, et je suis dans la même voiture avec un Kanza, c'est un Kanza qui me souffle. Il ne savait pas que j'étais dans la voiture de Yannick. Et comment va la petite? Un menteur, un voyou. Et c'est lui, s'il n'était pas venu influencer ma belle-mère, ma Nyanza, pour aller vendre un bien qui ne leur appartient pas, de M. Mpassi. Et donc, les Mpassi, là, ils ont fait des prières. Et ces prières-là sont tombées sur ma femme. Hein? Et cette habitude d'aller vendre des parcelles. Et encore, les décès, puisque vous voulez qu'on parle, il n'a jamais touché un euro du capital de son père. Alors que c'était la fille la plus aimée de la famille. Quand elle parle à l'aide, son père sourit, même pour rien. Même si elle était en train de dire une bêtise, elle a aimé cette femme. Mon beau-père a vécu avec ma belle-mère chez moi. Un jour, je leur manque de respect. Un beau-père qui me dit, on va discuter, viens avec moi. Donc, sur le lit de son gendre, là où dort son gendre et sa fille dans le même lit, assis alors qu'il avait une chambre pour me parler. Il m'a dit, tu peux compter sur moi. Ne t'occupe pas de qui tant que c'est un foyer. Il a fui l'hôpital ces jours-là, avec la complicité d'un Kanza qui lui a soufflé, et alors que j'étais dans la voiture et qu'il n'était pas au courant. 7 ans, il ne passe pas la parole à ma femme. Ce sont les Ambano, en complicité avec leur oncle, qui ont tourné le dos à ma femme, et celui qu'on a vu devant le cercle. Faire quoi? Vous faites du cinéma, je n'ai pas voulu faire des scandales. Et je sais que je pouvais les arrêter à tout moment, parce que je suis celui qui a donné tout l'argent. Vous le savez très bien. Et merci que l'argent, je dis bien, de l'église qui n'est pas rentré dans le cercle de ma femme, parce que vous êtes des voyous. Je ne parle pas de toute l'église, ceux qui se sont mal comportés, et donc ce n'est pas quelque chose qui pouvait passer pour moi. Je suis un homme de l'œuvre, mais pas mis l'argent. Merci à la fois, merci à mon ami. Je crois qu'on va essayer de terminer par là. Donc je disais, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis maintenant, la place à la justice. Et j'essaie de clore ça, de laisser la place à la justice pour vaquer à d'autres occupations. Elle voulait que je rédige le livre des gestions qu'elle voulait lire, parce que entre-temps, elle était ma prof de comptabilité, et donc ça a permis d'ajuster certains de mes cours en gestion logistique. Et donc ce livre-là paraîtra, et puis la Maison du Congo, elle sera achevée. On va terminer ça, parce que ça faisait partie de ses préoccupations. Et donc, je ne peux pas laisser ça côte à côte. Maintenant, tu me mets côte à côte avec Yannick. Et je crois que moi, j'ai fait des maisons avec plusieurs portes pour mettre des locataires. Non. C'est une maison qui verra les jours. Et c'était convenu aux 2 enfants. Les 2 enfants des 2 familles se parlent. Hein. Ils sont au courant de ce projet-là. Donc, je ne peux pas laisser ça à Yannick. Et quoi, il va faire l'annexe? Ou c'est moi qui devais faire l'annexe? Moi, j'ai une plus belle maison. J'étais en train de construire une des plus belles maisons. Et merci au dernier de la famille qui a dit merci pour le sacrifice. Hein, je pense à lui, donc je ne suis pas en disgrâce avec toute la famille. Mon père me disait, celui qui t'appelle père, tu l'appelles père, si tu l'appelles fils, tu l'appelles fils. Et donc, c'est le poisson malheureusement qui est pourri par la tête, mais en tout cas, la queue de la famille Ambano m'a montré qu'ils sont restés sereins. Et donc, je pense aux Ambano, sauf la fille qui était avec moi, elle était correcte. Et on a discuté l'année synthèse de son vivant, de vivant de Arlette. Toi, Nina, tu le sais très bien. J'ai dit, mets le parleur, mets ta mère là-bas, et Arlette va te parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle m'a dit que tu nous as fui, mais tu ne nous parles pas, et que mon frère devait être à la veillée. Mon frère est venu. Après, vous ne lui avez pas donné la parole. Alors, donc, les autres en bas, nous, celui que j'étais assigné, je ne lui laisse pas la parole. Parce que quand j'ai parlé du comportement de son frère, ça y est, il a fait bloc, comme les autres pendant 7 ans. Donc, je sais que je ne lui ai jamais laissé la parole.
ni dans la maladie de ma femme. Je l'ai oublié, je suis comme ça. Je suis solitaire moi aussi. Et donc, le Dé Ambano du Congo, merci beaucoup à vous, parce que vous incarnez, vous me donnez en tout cas l'image de votre père qui était un bourgeois. Hein. On sent que c'est un monsieur qui a travaillé à la banque, ça n'a rien à voir avec le reste des Ambano. Je m'en tape, je pisse dessus. Voilà. Sur ce, je vous dis encore merci. Au revoir.